ou pas, tout dépend. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la suite des cartes avec les papiers 30-30. En fait, on va continuer sur notre lancée de faire des cartes en 15-15. Pour ces cartes-là, je vais vous présenter une méthode de pliage qui peut se décliner pour quatre cartes différentes. Vous allez voir, c'est relativement simple. C'est accessible largement aux débutants. Je prends une feuille de papier. Je prends mon massicot. Enfin, on dit mon massicot, mais ça c'est un roller cutter. En fait. On sort le petit bras. Oh, bah, elle a traversé. De Zeus. On coupe à 15. Ça va faire du environ 15-15. Hein. Ça fait 14 et des poussières après. Hop. La bande là, pour certaines, on va la conserver. Mais de toute façon, nos chutes servent. Et bien non, on a fini. On range le massicot. Donc vous pouvez très bien le faire à la règle. Aussi, vous prenez 15 cm à un endroit, 15 cm à un autre, une règle à tracer. Avec une règle à tracer et avec une règle à couper. Un coup de cutter. Et c'est parti mon kiki. Ensuite, on va plier en deux. Donc là, c'est plus facile parce que c'est moins grand. Tac et tac. Tout à l'heure, c'était un petit peu la galère. C'est plié en deux. Donc, hop. Ah ben, décidément, ils veulent pas se mettre aujourd'hui, mes papiers. Alors, nous allons réaliser cette carte-là. Je vous ai préparé des petites miniatures. Une petite carte qui se met en chevalet, qui peut se fermer comme ceci pour l'envoyer, ou qui peut se refermer comme cela, au choix. Mais comme cela, ça fait pas très joli. Voilà. Et on écrit au dos, tout simplement. Là, ici, il y aura de la déco. Ici, vous pouvez mettre de la déco. Mais attention, si vous mettez un rebord comme j'ai fait là, que ça vienne pas dessus. Vous pouvez faire aussi dépasser puis que ça vienne se coucher sur celle-ci pour que ça fasse harmonieux quand elle est fermée. La mettre comme ceci ou pas oublier de mettre un die cut pour que ça vienne embuter dessus, pour qu'elle soit toute jolie et qu'elle se présente comme ceci. Voilà. À la base, j'étais parti pour faire des marque-places pour Noël et je testais des trucs, tout simplement. Donc voilà, ça va être notre première carte. Donc une fois qu'on a plié celle-là en deux, c'était pour la petite explication. Qu'on a plié comme ça en deux, à chaque fois pour les 4 cartes, vous allez faire exactement le même pliage. Vous allez venir, hop, tout simplement bloquer ici votre feuille hop, dans le coin, en faisant attention que là ça dépasse pas. Si vous maintenez, ça ne dépassera pas. Et vous venez plier et elle est parfaitement pliée, tout simplement. Et voilà. Notre carte est déjà en moitié faite. J'ai envie de vous dire. Donc là, nous allons venir pouvoir après venir la décorer. Pour cette carte-là, on va arrêter ici. Je vais vous expliquer pour la deuxième. La deuxième, c'est exactement la même façon d'installer votre carte, sauf que vous allez revenir couper un morceau de papier pour fabriquer cette carte comme ceci. Donc c'est la même que celle-là, mais avec beaucoup plus grand en surface de décoration et qui vient se fermer comme ceci. Voilà. Donc pareil, hein, ça c'est un petit marque-place. Là, vous pouvez venir aussi décorer à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Je vous ferai des photos que je mettrai sur Instagram et qui ira sur les réseaux sociaux pour montrer comment la réalisation des fins des cartes.
On va pas faire la déco ensemble, sinon la vidéo elle durerait 15 plombes, vu qu'il y a 4 cartes à faire. Donc le matage, on l'a vu dans la vidéo précédente et on l'a vu moult fois. Là c'est tout simple, hein, vous prenez vos cotes, vous découpez tout simplement. Là j'ai réussi à le faire en miniature, alors imaginez donc. Mais là j'ai pris des chutes de papier hein, pour le faire, tout simplement. Donc nous allons recouper un papier d'une dimension de 15. Pouc. Hop. Pardon. Hop. Par 15. Tout simplement. Et ce morceau-là, en fait, nous viendrons le coller dessus. Tout simplement. Donc, attention à bien toujours être d'aplomb ici. Donc, vous allez venir bien vous coller correctement au bord. Parce que sinon, après, ça va faire moche, en fait, quand elle va être pliée. Donc, venez bien vous coller au bord quand vous allez venir coller cette partie-ci. Voilà. Donc, toujours sur le même principe. On abandonne le papier, on a fait la première carte, on n'a plus qu'à faire notre déco. Je vous explique pour la prochaine. Vous voyez, j'en ai plusieurs de préparés. Voilà, c'est toutes les mêmes. Hein. Pour la prochaine, je me suis même amusé à faire en mode décoration, pour certaines. Hop, hop. La prochaine, nous allons venir, en fait, faire une carte comme ceci. Alors, cette carte-ci, en fait, elle s'ouvre comme ça. Et elle vient faire découvrir aussi également un petit sentiment ici. Là, donc, ça peut être le thème que vous aurez choisi de la carte en décoration, avec du volume. Sur toute cette partie-ci, vous pouvez. Sur cette partie-ci, vous pouvez mettre beaucoup de volume parce qu'elle vient cacher ce qu'il y a dessous. Voilà, donc ça fait un genre de bicolore. Là, vous pourrez remettre une autre couleur éventuellement. Après, au niveau de vos papiers design et de votre décoration, vous le savez, vous faites comme vous en avez envie. Et donc, quand vous ouvrez votre carte, hop, vous avez le petit sentiment ici. Donc, ça peut être joyeux Noël, joyeuse fête, bon anniversaire, tu me manques, je t'aime, hein, des sentiments. Il y en a des tonnes ou une petite pensée positive, pourquoi pas. Et on va noter au dos. Donc ici, c'est du papier noir. On n'oublie pas de venir faire un matage pour pouvoir écrire, parce que tout le monde n'a pas forcément des crayons gel pour pouvoir venir écrire derrière, ou des crayons craie. Donc moi, j'ai des crayons gel. Voilà, mais pourquoi il y a un feu sur mon crayon? Je me suis arraché la tignasse. Je sais pas, par exemple, si celui-là... Ah bah si, ça marche. Cela, ça marche. Par contre, les pailletés, je ne sais pas si ça marche. Ah bah si. Tous les crayons gel, en fin de compte, ils marchent bien. Enfin, après, ceux-là, c'est des signaux. Hein, donc, mais celui-là, non. C'est un truc acheté sur Tonton Ali. Une mallette. Ceux d'action. Ceux qui ont ceux d'action. Attendez, Jean Chopin, au hasard. Hop. Voyons voir. Eh ben, ça marche. Vous pouvez venir écrire directement derrière. Donc au pire, vous ferez le stylo. Bah non, vu que c'est vous qui envoyez la carte, au pire. Bah vous pouvez venir mettre votre petit mot, crayon gel derrière. Voilà, tout simplement. C'est pas bête. Lui, je vais le mettre là parce que sinon il sera pas rangé à sa place. Vous pouvez également rajouter des petites photos ici. Enfin, tout le monde fait bien comme il semble. Ah bah, il était pas sec et du coup, bah, j'ai des teintes sur mon doigt. Ah bah bravo Isabelle. Donc cette carte-ci, donc au lieu qu'elle soit pliée ce bord-là à l'intérieur, vous venez le plier à l'extérieur.
Vous avez découpé dans une chute de papier un petit morceau carré ou un format d'étiquette, ça peut être un cercle également, peu importe, juste il faut que ça vienne, ça soit harmonieux avec ce que vous allez mettre dessous, qui va contenir votre sentiment. Parce que je répète, la partie supérieure accueille la décoration et vient cacher le sentiment qui sera à l'intérieur. Voici pour cette carte-là. Toc et toc. Je la laisse là. Les deux petites, elles vont là. Et la quatrième carte. Hop là. Vous avez votre carte comme ceci. Vous allez venir la plier dans ce sens-là. Également. Sauf que dans la chute, dans votre coupe de papier là, vous allez venir couper une bande de 3 cm de large sur toute la longueur que vous allez venir replier en deux. Puis à nouveau une partie en deux. Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Et vous allez venir, en fait, vous allez avoir exactement la même taille que votre carte d'origine, c'est normal. Mais vous allez venir retourner comme ceci votre carte pour bien venir centrer là en fait. Donc là vous agrandissez et vous venez coller. Alors vous collez pas au milieu, vous allez venir coller environ dans, on va dire, le premier tiers en fait. Donc vous bien, par contre, il faut bien vous mettre au niveau de votre pli de votre carte pour venir coller. Une fois que vous aurez maté, hein, que vous aurez mis votre papier de décoration évidemment, vous allez venir après replier comme ceci. Donc ça tombe pile poil sur le côté là, au bord. Et cette partie-là, vous allez venir la glisser ici. Ça fait que du coup, tout se met, tout s'imbrique, et c'est ici que vous allez venir coller. Comme ceci. Et elle est passée où? Et ça va vous donner une carte comme cela. Donc toujours pareil, là vous pouvez mettre de la déco. Attention ici de ne pas mettre de volume dessous là. Ici vous pouvez mettre du volume. Ici vous pouvez vous amuser à vous éclater à faire du volume. Ici voilà. Ensuite quand vous ouvrez il peut y avoir votre ressentiment par exemple ici. Vous faites comme vous le souhaitez pour la déco. Et ici c'est votre petit mot. Donc faites votre petit mot avant de faire votre carte. Parce que si vous mettez... ou alors vous utilisez un papier de matage, hein, tout simplement, quand vous venez coller au dos. Hein. Même si c'est un autre bout de papier noir, vous venez le griffer un petit peu avec de l'encre. Là, je prends de l'encre, c'est l'encre violet où il reste de l'encre de la vidéo précédente. Il reste toujours un peu. Par contre, là, je me suis planté. J'ai pas fait gaffe pour venir mettre ma carte correctement, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous mettez comme ça, vous pouvez venir vous coller ici, puis coller ici, et puis là, et ça tombera pile poil, quoi, en fait, hein, si vous voulez pas vous faire suer. Voilà. Par contre, il faut vraiment que là, ça soit bien au bord. Donc, venez faire votre pli dans l'autre sens plutôt que dans le sens intérieur. Sinon, vous aurez un léger décalage de 1 mm. Mais ça va se voir du coup de ce côté-là. Voilà. Ben voilà. C'était super facile à expliquer. 15 minutes. Je mettrai les photos de toute la déco sur les réseaux sociaux. Je vais le faire sans me presser. Je vous mettrai en rappel la vidéo pour que vous puissiez comparer, voir ce qu'on a fait. C'était nos 4 petites cartes. Trop choupinoutes. Et qui peuvent servir aussi en marque-place, hein, du coup. Hop. Il suffit de parfaire un petit peu la décoration.
Alors, j'ai vu ça en vidéo pour les marque-places. Puis j'ai adapté en carte, tout simplement. Ces cartes-là, en fait, ça se présentait comme ça dans l'assiette. Vous êtes où? Vous êtes là. Ah bah oui, vous voyez pas du coup. Et ça se présentait comme ceci dans l'assiette. Et il y avait le nom de la personne, en fait, ici. Et puis c'était plein de petites décorations, de petites babioles, de petites conneries. Euh, Derrière l'une d'entre elles, je sais plus laquelle, c'est derrière celle-ci, elle était beaucoup plus grande. Et en fait, il y avait un ticket à gratter aussi. Donc en fait, ça devait tenir avec un aimant, je sais pas exactement. Les vidéos étaient pas en français. Bon, du coup, je me suis adapté, hein, tout simplement. Voilà, allez, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à la prochaine vidéo qui suit derrière. Bisous.